Bonjour à tous, shalom les amis, shalom à vous frères et sœurs dans le Seigneur. Ravi de vous retrouver tous, j'espère que vous allez tous bien. Que la grâce de l'Éternel soit sur chacun d'entre vous et que sa bénédiction vous accompagne dans le nom du Seigneur Yeshua. Amen. Béni sois-tu, Éternel, Dieu d'Israël, toi qui es notre Dieu, notre Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta bienveillance, pour ta miséricorde. Éternel Adonai, manifeste ta puissance et ta gloire. Seigneur éternel, viens apporter la justice et le jugement à ce monde. Viens, Éternel, sauver ton peuple d'Israël. Viens, Seigneur, sauver tous tes rachetés. Loué sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Roi, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ve Amen. Les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, le message que je vous partage concerne la guerre d'Armageddon, qui représente la guerre finale entre le bien et le mal. Cette guerre aura lieu à la fin des temps, quand toutes les nations du monde se rassembleront ensemble pour envahir Israël. Alors, pour commencer ce partage, un premier texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, du verset 12 au verset 16. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et l'eau se tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, qui sortent de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. 3 démons qui parcourent la terre entière pour rassembler tous les dirigeants des nations à la guerre finale qui aura lieu à Armageddon, qui signifie la montagne de Megiddo, le mont de Megiddo qui se situe à une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. C'est dans ce lieu, dans la vallée de Megiddo, que toutes les armées du monde se rassembleront pour le combat du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Car, au temps de la fin, les nations du monde viendront envahir le territoire d'Israël avec l'intention de détruire Israël. Il faut savoir que cela fait partie intégrante du plan du Seigneur, qu'il a établi de toute éternité, et
qui a été prophétisé depuis des millénaires par tous les prophètes de l'Éternel. La guerre d'Armageddon, malgré qu'elle soit réelle physiquement, représente une guerre spirituelle entre le bien et le mal. La Bible dévoile que 3 esprits impurs, 3 démons sont envoyés par le dragon, par la bête et par le faux prophète. Le dragon, la bête et le faux prophète représentent la triade diabolique qui gouverne ce monde rebelle à l'Éternel. Il faut savoir que le diable recopie toujours le principe divin. Nous savons que le Dieu d'Israël est un, unité divine, indivisible, composée du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Comme le diable veut la place de Dieu, le diable reproduit le même principe, mais à son niveau diabolique. Ce qui fait que le diable se tient comme s'il était le Père, il place la bête comme s'il était le Fils, et il place le faux prophète comme s'il était l'Esprit Saint. Le dragon, c'est le chérubin rebelle déchu qui fut expulsé du ciel et qui est à la tête de la triade diabolique sur terre. Ensuite, il y a la bête qui représente le système de gouvernance des élites mondialistes duquel sortira un leader, un personnage charismatique que la Bible nomme par l'Antichrist, l'anti-messie, qui n'est pas encore révélé au monde et qui incarnera l'autorité du système mondialiste. Et puis, il y a le faux prophète qui représente l'institution religieuse qui endoctrine l'humanité à suivre le système. Le faux prophète sera associé au leader charismatique de la gouvernance mondiale, l'Antichrist. La bête est composée des instances internationales, comme l'ONU, l'Union européenne, l'OMS, la Banque mondiale, le Forum économique de Davos, toutes les instances internationales qui prennent les décisions, qui imposent les directives et qui œuvrent ensemble à l'établissement de la pensée unique du système de la bête. Le faux prophète, c'est celui qui sera le porte-parole de toutes les instances religieuses rassemblées dans un œcuménisme formaté par le système mondialiste. Le faux prophète imposera au monde entier d'accepter les directives du gouvernement mondial sous prétexte que les décisions prises par la gouvernance mondiale sont ce qu'il y a de mieux pour l'humanité, que ce soit en matière politique, économique, écologique, sanitaire, éducative, familiale, sociale et religieuse. Le tout représentant l'idéal absolu pour la préservation de la planète, pour le vivre ensemble, selon le dogme et la religion du système mondialiste, qui sera lui-même soumis à la volonté du diable, et qui est déjà soumis à la volonté du diable, et pour garantir la soumission au système et au diable, le gouvernement mondialiste mettra en place
une marque, comme un marquage, comme quand on marque les bêtes pour les identifier. Le système mondialiste obligera l'humanité à se faire marquer, en signe d'appartenance au système, pour que l'humanité devienne la possession du diable, par une marque d'identification, qui sera sûrement une puce implantée dans le corps, ou comme un QR code marqué dans la peau. Quelque chose de similaire qui sera implanté dans la main droite, quelque part dans la main droite, ou sur le front, et qui servira justement d'identification et de laisser passer pour avoir accès à toutes les activités, au travail, aux soins médicaux, au commerce, à l'administration, aux banques, aux voyages, à tous les domaines de l'existence. Et tous ceux et celles qui refuseront la marque de la bête se trouveront en difficulté et seront persécutés par le système qui n'acceptera pas l'insoumission. Nous avons déjà subi une première expérimentation avec le Covid. En 2020, M. Emmanuel Macron avait dit que la bête de l'événement arrive. M. Macron ne s'était pas trompé, car les grands de ce monde, les dirigeants de la planète le savent, puisque ce sont eux qui mettent en place le système mondialiste symbolisé par la bête, qui est soumise au diable, qui envoie ses émissaires exécuter sa volonté. La volonté du diable, c'est le contrôle total de tous les pays de la planète, le contrôle par la doxa de la pensée mondialiste. Mais il manque un pays que le diable n'arrive pas à contrôler. Ce pays, c'est Israël. Parce que sur Israël se tient un archange puissant qui s'appelle Michael, celui qui tient bon en faveur du peuple du Seigneur. Regardez ce que dit le livre de Daniel au chapitre 12 et au verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple, et ce sera un signe d'affliction. Et ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Quand vous voyez dans la parole de Dieu « en ce temps-là », il faut comprendre que cela veut dire à la fin des temps, au temps de la fin. On pourrait très bien dire au temps de la fin se lèvera Michael, le grand chef. Au temps de la fin, ton peuple échappera. Pour que le diable puisse imposer son contrôle total sur le monde, il faut qu'il prenne le contrôle du pays d'Israël, qui est l'ambassade du ciel sur terre. Le diable veut sa revanche. Rappelez-vous que le diable fut expulsé du ciel suite à sa rébellion contre le Tout-Puissant. Dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 12,
Apocalypse, chapitre 12, du verset 7 au verset 9, il est dit « Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Le diable est furieux. Il est irrité d'avoir été chassé du ciel. Et il veut se venger de l'humiliation qu'il a subie. C'est pour cela que le diable fait la guerre à Israël, à la descendance d'Israël et aux chrétiens. Toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 17, il est dit « Le dragon fut irrité contre la femme. La femme représente Israël. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » À Israël et aux chrétiens. Le texte d'Apocalypse 16 dit que 3 esprits de démons semblables à des grenouilles sont envoyés vers les rois de toute la terre. La première fois qu'il est fait mention aux grenouilles dans la Bible, c'est dans l'épisode concernant les 10 plaies d'Égypte. La deuxième plaie qui s'abattit sur l'Égypte fut celle des grenouilles qui se répandirent sur toute l'Égypte et qui remplirent tout le pays d'Égypte de puanteurs. Toute l'Égypte fut infestée par la puanteur des grenouilles. La grenouille est considérée dans la Bible comme un animal impur. La grenouille faisait partie à l'époque de l'Égypte ancienne des divinités égyptiennes dont l'une d'entre elles était représentée par une tête de grenouille. La grenouille est aussi associée à la sorcellerie avec les sorcières et les crapauds. Par 2 fois, la Bible mentionne des grenouilles. La première fois dans le livre de l'Exode et la deuxième fois dans le livre de l'Apocalypse. Et les 2 fois se rapportent à ce qui est impur, à ce qui souille. L'Égypte des pharaons, qui était à l'époque l'empire dominant, fut infestée par la plaie des grenouilles. De même, le système mondialiste aujourd'hui est infesté par les esprits de démons, semblables à des grenouilles. Alors, entendons-nous bien, l'animal, la grenouille, n'y est pour rien. La grenouille fait partie de la création de Dieu. Mais il y a une représentation spirituelle cachée derrière l'image de la grenouille que la Bible associe aux esprits impurs, aux démons, à l'idolâtrie et à la sorcellerie. C'est comme le serpent qui symbolise le diable. L'animal, le serpent, n'y est pour rien. Le serpent fait partie aussi de la création de Dieu. Mais la Bible associe l'image du serpent au dragon, à Satan, au diable. Le diable et les démons se cachent derrière les symboles des animaux impurs auxquels ils s'identifient.
les trois esprits de démons se dissimulent derrière des émissaires humains qui sont envoyés vers les dirigeants de la planète pour solliciter les dirigeants à se rassembler pour la guerre. On peut supposer que les trois esprits de démons représentent des autorités supérieures dans la sphère démoniaque, qui agissent en influençant les décisions des dirigeants de ce monde. Ce qui fait que les dirigeants du monde sont plus ou moins sous l'influence des autorités des démons. Cependant, il y a quelque chose d'intéressant concernant l'image de la grenouille. En hébreu, grenouille se dit tsefardéa. La France, en hébreu, se dit sarfat. Dans les deux mots, on retrouve les mêmes racines hébraïques. Ce qui revient à dire que la France est associée à l'image de la grenouille. Vous savez, la parole du Seigneur ne mentionne jamais rien au hasard. Il y a toujours une raison à ce que révèle la parole de Dieu. La Bible fait un parallèle entre l'image de la grenouille et la France. Comme la Bible fait un parallèle entre l'Égypte ancienne et le système mondialiste d'aujourd'hui, auquel adhère la France. À Paris, il y a la pyramide du Louvre, qui symbolise la fascination pour l'Égypte, sachant que c'est en Égypte que les Hébreux, les Israélites, étaient en esclavage, et que l'Éternel dut envoyer les 10 plaies sur l'Égypte pour libérer les Israélites. Il y a une leçon à tirer et à comprendre, et particulièrement pour les Juifs en France, parce que la parole du Seigneur fait le parallèle entre la France et l'Égypte ancienne. Le Seigneur sortit les Israélites de l'enfermement et de l'adversité de l'Égypte. Le Seigneur veut sortir les Juifs de France, et non seulement de France, mais de toute l'Europe, qui s'est vendue malheureusement à la pensée islamiste qui représente l'adversité et l'enfermement. Un esprit de démon se trouve lié à la France. Et comme la France est leader en Europe, l'esprit de démon lié à la France se trouve aussi lié à l'Europe et à l'Union européenne. Il y a une autorité démoniaque qui œuvre avec les dirigeants européens. Et cela est visible par l'antisémitisme grandissant en France, en Europe. Cela est visible par le soutien de la communauté internationale à la cause palestinienne. Comme cela est visible par la reconnaissance de la Palestine pour le partage de la terre d'Israël avec les Palestiniens. Mais ce n'est pas tout. Car le démon incite la France et les Européens à la guerre contre la Russie. Les deux autres démons, puisqu'il y en a 3, les deux autres en font autant auprès des autres nations de la planète. Ils œuvrent de la même manière, en poussant à l'antisémitisme, à la défense de la cause palestinienne, à la reconnaissance de la Palestine, toujours dans le même but, pour le partage de la terre d'Israël. Et les démons poussent aussi à la confrontation militaire entre la Russie et l'Europe. C'est ce que
signifie le verset 14 du chapitre 16 de l'Apocalypse, ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. C'est le but des démons, de rassembler les dirigeants de la planète et leurs armées par tous les moyens pour la guerre finale. C'est ce qui se prépare de par le monde. Tous les pays se réarment. La France et l'Europe se préparent à une confrontation prochaine avec la Russie. Il faut prendre la chose au sérieux, car cela arrivera dans peu de temps. Il y aura une confrontation militaire entre l'Europe et la Russie, sachant que la Russie est alliée de l'Iran, de la Chine et d'autres pays qui suivraient également la Russie dans la guerre contre l'Europe et contre l'OTAN. Mais malgré une guerre entre l'Europe et la Russie, la finalité sera l'invasion du territoire d'Israël. Car ce que le diable veut, c'est Israël, avec la prise de Jérusalem, qui est le lieu de l'emplacement du trône du Seigneur Yeshua à sa venue sur terre. Il ne faut pas perdre de vue que c'est une guerre spirituelle entre le bien et le mal, entre Yeshua et le diable, entre les armées de l'Éternel et les armées du diable, avec pour champ de bataille la planète Terre où les nations prendront part à la guerre finale. Vous savez, les événements à venir sont liés, interconnectés ensemble, comme la guerre mondiale, qui révélera le leader charismatique, l'Antichrist, qui sera accompagné du faux prophète, pour la soumission de l'humanité au système et à sa religion par la mise en place de la marque d'identification au système mondialiste, avec pour conséquence les difficultés et les persécutions à venir contre tous ceux et celles qui refuseront la marque diabolique des mondialistes. Sachant qu'il y aura dans le même temps des bouleversements terribles de la nature, des catastrophes, et au terme, la guerre finale d'Armageddon, qui sera l'invasion des nations contre Israël, ce qui déclenchera la venue du Seigneur. L'Apocalypse dévoile le déroulement des événements qui doivent s'abattre sur terre et qui montent en intensité au fur et à mesure que l'on s'approche du terme final. Les événements apocalyptiques sont mentionnés par les 7 sceaux, par les 7 trompettes et par les 7 coupes. L'ouverture des 7 sceaux enclenche les événements sur terre qui touchent un quart de la terre, par la guerre, par la famine, par les maladies et par les bêtes sauvages de la terre. Ensuite vient le temps des 7 trompettes qui annoncent des fléaux et des catastrophes qui montent en intensité en affectant le tiers de l'humanité et de la terre. Les événements qu'annoncent les trompettes sont progressifs. Les 4 premières trompettes affectent la nature, tandis que les 3 dernières trompettes sont appelées les 3 malheurs. Le premier malheur que décrit la Bible est un tourment démoniaque mondial. Les démons sortent de l'abîme pour tourmenter
tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, c'est-à-dire tous ceux et celles qui n'appartiennent pas à l'Éternel Dieu d'Israël. Le deuxième malheur concerne la mise en mouvement de 200 millions de soldats pour une guerre qui tuera un tiers de l'humanité. Le troisième malheur est appelé ainsi parce que la sonnerie de la 7e trompette annonce l'arrivée imminente des 7 coupes de la colère de Dieu. La 7e trompette n'est pas un fléau en elle-même, mais elle englobe les 7 coupes qui représentent le déversement final des plaies apocalyptiques dans toute la fureur de Dieu qui est l'achèvement de la colère de Dieu sur tous les rebelles, sur tous les ennemis du Seigneur et sur tous ceux et celles qui prennent la marque de la bête. C'est un petit résumé rapide sur l'enchaînement des événements. Mais je vous encourage à prendre le temps de lire tranquillement dans le livre de l'Apocalypse la description des événements concernant les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, qui représentent tous les fléaux et les plaies qui doivent s'abattre sur terre jusqu'à la fin des temps. C'est important de lire cela dans l'Apocalypse, car c'est ce que demande le Seigneur. Regardez, toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 3, écoutez ce que dit le texte. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. On pourrait très bien dire, à la place de heureux, béni. Béni soit celui qui lit et ceux qui écoutent. Le Seigneur recommande de lire l'Apocalypse, de lire les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Il faut prendre en compte aussi que les fléaux et les plaies de l'Apocalypse se déroulent sur une longue période, depuis que le Seigneur est monté au ciel, il y a environ 2000 ans, jusqu'à son retour, à la fin des temps. Parce que, depuis 2000 ans, il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'épidémies, beaucoup de pestes, il y a eu une multitude de catastrophes naturelles, il y a eu des calamités, il y a eu des persécutions de chrétiens, des persécutions de juifs, des massacres de chrétiens, des massacres de juifs. Il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu les camps de concentration, il y a eu la Shoah, il y a eu les massacres du 7 octobre 2023 en Israël, il y a des massacres de chrétiens en Afrique. Et la liste n'est pas exhaustive, puisque les calamités, les guerres, les maladies, les bouleversements de la nature, les migrations de population et les persécutions continuent et continueront jusqu'au temps de la fin. Ce qui fait que tout ce qui représente l'ensemble des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes englobe l'histoire depuis que le Seigneur Yeshua est monté au ciel jusqu'à son retour sur terre. À la différence qu'au temps de la fin, les plaies et les fléaux seront d'une portée planétaire. La terre entière sera impactée avec beaucoup d'intensité
et de puissance, à cause de la non-repentance des hommes face aux fléaux et aux plaies de l'Apocalypse. Il faut tenir compte que l'Apocalypse est faite de visions, d'images et de symboles. Ce qui est vu en vision, n'est pas nécessairement une réalité visible sur Terre pour nous. Par exemple, concernant la bête qui monte de la mer, chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. On ne verra jamais une telle bête sur terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas une bête semblable à un léopard avec des pattes d'ours et une gueule de lion. Pas plus qu'on ne verra, toujours dans l'Apocalypse 12 et au verset 3, un autre signe parut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Là non plus, on ne verra pas sur terre un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Ça n'existe pas sur terre. Vous comprenez, ce sont des symboles, des représentations qu'il faut interpréter à notre niveau terrestre. La bête qui est semblable à un léopard avec des pattes d'ours et la gueule d'un lion représente la succession des empires mondiaux, tels que l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire grec, l'empire romain, l'ensemble de la représentation des empires de l'Antiquité se retrouve intégré dans le dernier empire de la fin des temps, qui est le système mondialiste actuel. Le dragon à 7 têtes et à 10 cornes représente le diable, qui domine sur les dirigeants de la planète. Les 7 têtes et les 10 cornes représentent les dirigeants et les instances internationales du monde. Il faut savoir aussi qu'il y a un principe prophétique que l'on peut interpréter comme étant des cycles qui s'enclenchent et qui tournent en boucle depuis le commencement. Un cycle prophétique se met en place suite à la tromperie, à la séduction, qui amène la désobéissance, qui amène la chute, qui amène la sanction, et qui, grâce à la repentance, permet la restauration. Il en est ainsi depuis toujours. C'est ce qui représente un cycle prophétique. Pour le temps de la fin, il en est de même. Le dernier cycle prophétique s'enclenche avec le système de la bête. D'ailleurs, le cycle prophétique est déjà enclenché, qui révélera en son temps le leader charismatique, l'antéchrist, qui amènera la séduction, la tromperie et l'égarement, avec pour conséquence la chute du monde suivie des jugements divins. Mais étant donné que c'est le dernier cycle prophétique, il n'y aura plus de repentance pour le monde, car le monde ne se repentira pas. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9, versets 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles, d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Vous voyez ?
malgré la guerre et les fléaux qui auront causé la mort d'un tiers de l'humanité, ce qui restera de l'humanité sera toujours incrédule et rebelle et ne se repentira pas et continuera à adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, etc. et à pratiquer le mal. Rien n'arrête la folie du monde incrédule, rebelle, pervers, corrompu au mal. D'où le déversement sans pitié des plaies terribles que sont les coupes de la fureur de Dieu. Il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Ce qui fait 3 fois 7, 21. 21 jugements qui s'abattent sur terre. 21. Comme le 21e siècle dans lequel nous sommes et qui termine le cycle. Le 21e siècle dans lequel nous sommes, c'est le dernier, par la guerre d'Armageddon qui arrive, la guerre finale de la confrontation entre le bien et le mal que le diable lancera avec toutes les armées du monde coalisées ensemble pour envahir Israël et pour conquérir Jérusalem. C'est ce qui se prépare actuellement par l'entremise de ce qui se passe à Gaza, avec le fameux plan de paix de Donald Trump, le plan de paix illusoire et trompeur, ainsi que par la préparation de la mise en place d'une force internationale dite de stabilisation pour Gaza. La mise en place de cette force internationale donne accès aux nations qui viendront pour l'invasion future du territoire d'Israël. Cependant, il faut d'abord une confrontation militaire entre l'Europe et la Russie. C'est ce qui est en marche et qui au final permettra au système mondialiste de mettre en place son leader charismatique, l'Antichrist. Car il faut d'abord une guerre pour que se révèle l'Antichrist, celui qui doit séduire et égarer par l'illusion de paix et de sécurité selon le plan du système mondialiste. Les amis, frères et sœurs, il faut être attentif à ce qui arrive pour ne pas être emporté, pour ne pas être déstabilisé et pour ne pas perdre la foi et la confiance dans le Seigneur. Je reviens sur le chapitre 16 de l'Apocalypse et j'attire votre attention sur le verset 15 qui dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux, béni soit celui qui veille et qui garde ses vêtements. Le vêtement étant le symbole de la justification par la foi. Le Seigneur demande de veiller et de garder, de veiller sur de veiller sur ce qui arrive et de garder sa foi, afin de ne pas se trouver nu, c'est-à-dire d'être trouvé sans la foi au moment du retour du Seigneur. Pourquoi le Seigneur a intercalé ce verset entre la 6e coupe et la 7e coupe, alors qu'il n'y a aucun rapport avec les coupes?
Eh bien, pour que tous les croyants comprennent, pour que nous comprenions tous l'importance de garder la foi jusqu'au retour du Seigneur. La parole dit, veillez et gardez la foi. Vous savez, les amis, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Ce que je vais dire ne va pas faire plaisir à beaucoup, mais je me dois de le dire. Je me dois de le dire à tous ceux et celles qui pensent et croient qu'ils seront enlevés avant le retour du Seigneur. Vous aurez une grande désillusion, car il n'y a pas d'enlèvement de chrétiens tant que le Seigneur Jésus n'est pas descendu des cieux. Je suis conscient que cela vous dérange et perturbe les chrétiens, tous ceux qui pensent et croient qu'ils seront enlevés afin d'échapper à la tribulation et aux catastrophes de la fin des temps. Mais personne n'échappera à ce qui arrive. Personne ne sera enlevé tant que le Seigneur Yeshua n'est pas descendu des cieux et que les morts en Christ soient ressuscités en premier. Il est important de le saisir, car c'est une précision à prendre en considération, puisque la parole du Seigneur le rapporte en l'intégrant à la guerre d'Armageddon, la guerre finale entre le bien et le mal. Je me dois de le dire pour vous éviter une désillusion concernant l'enlèvement, parce que tant que le Seigneur ne sera pas visible de nos yeux et que les morts en Christ n'aient ressuscité d'abord, il n'y aura pas d'enlèvement de chrétiens. Ce qui fait que tous les chrétiens vivant à ce moment-là de l'histoire seront effectivement présents sur terre et verront de leurs yeux tout ce qui doit arriver, ainsi que la guerre d'Armageddon. Mais la protection du Seigneur sera sur ses enfants. Elle est là la différence. Comme le Seigneur a toujours protégé ses enfants à travers l'histoire. La guerre d'Armageddon rassemblera une coalition militaire venant de l'Est avec 200 millions d'hommes. Apocalypse chapitre 9, verset 16. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 myriades, 2 myriades, 2 myriades, 2 myriades. J'en entendis le nombre. Là, c'est important puisqu'il est dit « j'en entendis le nombre ». Donc, c'est vraiment 2 myriades, 2 myriades. Ce qui correspond à 2 fois 10 000 multiplié par 10 000, ce qui fait 200 millions. 200 millions de soldats qui traverseront le fleuve de l'Euphrate pour venir combattre contre Israël. Ce sera une armée impressionnante que le monde n'a jamais connue et qui se mettra en marche pour la fin des temps. Vous comprenez pourquoi le Seigneur interviendra personnellement pour sauver Israël d'une si grande armée que la terre n'a jamais connue. Beaucoup de textes de la Bible parlent et mentionnent cet événement gigantesque qui aura lieu sur Israël. Tout Israël le sait. Le gouvernement en est conscient, le gouvernement d'Israël en est conscient. L'armée de Tsahal a déjà préparé ses plans de guerre pour ce moment-là.
Tous les rabbins et tous les sages d'Israël connaissent par cœur les textes qui mentionnent l'invasion du pays d'Israël par les armées du monde. Dans le livre de Joël, Joël au chapitre 2, versets 1 et 3, il est dit: sonnez du cor en Sion, lancez la clameur sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore déployée sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans les générations à venir, c'est-à-dire à tout jamais. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était devant lui comme un jardin d'Éden et derrière lui c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. C'est normal. Quand 200 millions de soldats auront passé, il ne restera pas grand-chose derrière eux. Toujours dans Joël, au chapitre 4, versets 1 et 2. Car voici qu'en ces jours-là, en ce temps-là, le Seigneur se répète par deux fois, en ces jours-là, en ce temps-là, à la fin des temps, au temps de la fin. Quand je ferai revenir les captifs de Juda et de Jérusalem, le retour des Juifs sur leur terre. Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, la vallée du jugement. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, de mon héritage, Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations, les exils des Juifs à travers le temps et l'histoire. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées avec la cause palestinienne pour le partage de la terre d'Israël et les Palestiniens. C'est ce que dit le texte. Au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées, c'est ce que veulent les nations, partager la terre d'Israël pour la donner aux Palestiniens. Je continue avec un autre texte qui se trouve dans Zacharie. Zacharie chapitre 14. Du verset 1 au verset 4. Ce texte est terrible. Prêtez attention. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise. Les maisons seront mises à sac. Et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations comme au jour où il combat au jour de la bataille. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est, vers l'ouest, et une très grande vallée. Et une moitié de la montagne reculera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Les pieds du Seigneur se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, qui est face à Jérusalem. Et le mont des Oliviers se fendra. Au moment où le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers. La parole de Dieu décrit de plusieurs manières cet événement gigantesque qui est mentionné par le jour de l'Éternel. Le grand et redoutable jour de l'Éternel, que les prophètes de la Bible ont aussi prédit par le jour de la vengeance de l'Éternel contre tous ses ennemis.
Le jour de l'Éternel, qui est représenté différemment selon la vision des prophètes, mais c'est le même événement, puisque c'est le jour redoutable de l'intervention de l'Éternel contre toute la terre qui se rassemblera pour envahir et dans l'intention de détruire le peuple d'Israël de la face de la terre. C'est également ce que décrivent les prophéties d'Ézéchiel au chapitre 38 et 39 qui mentionnent l'invasion de Gog et Magog sur la terre d'Israël. Et Gog et Magog est aussi mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Il faut savoir que Gog et Magog représentent l'ensemble des nations. Et l'ensemble des nations qui, coalisées, viendront envahir Israël. Toutes ces nations se rassembleront à Armageddon. La Bible fait le parallèle entre Armageddon et Gog et Magog. Gog et Magog représentent l'ensemble des nations et Armageddon est l'endroit, le lieu du rassemblement des nations. Armageddon est le lieu du rassemblement des nations représenté par Gog et Magog. Ce qui fait que la guerre d'Armageddon est la même que celle de Gog et Magog. Parce que cet événement est si gigantesque et si terrible qu'il ne peut avoir lieu qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Israël a subi d'innombrables guerres et attaques depuis qu'Israël existe, de la part des nations arabes autour d'Israël. Israël subit encore les attaques des terroristes du Hamas et du Hezbollah, ainsi que l'hostilité des islamistes et des antisémites de toutes parts. Israël subit toujours la haine de beaucoup de nations. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de coalition mondiale de la totalité des nations du monde qui soit venue envahir le pays d'Israël, parce que le Seigneur ne l'a pas permis. Mais pour le temps de la fin, l'Éternel va permettre une invasion mondiale contre son pays et contre son peuple, qui sera un événement unique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qui déclenchera l'intervention personnelle de l'Éternel qui viendra combattre et sauver son peuple Israël. Ce sera le grand jour redoutable de l'Éternel, quand il interviendra et qu'il apparaîtra à la vue du monde entier pour délivrer tout Israël de la détresse. Ce sera un jour unique, un seul jour unique. Il n'y en aura pas deux. Dans le livre de Naoum, Naoum, c'est pas un livre qu'on a l'habitude de lire, mais il existe dans la Bible. Naoum, chapitre 1, verset 9. Mais avant de vous lire le verset 9, permettez-moi de vous lire le verset 2, qui dit « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde sa rigueur envers ses ennemis. » Et maintenant, je vous partage celui que je veux apporter à votre attention. Naoum, chapitre 1, verset 9. « Que méditez-vous contre l'Éternel ? Que méditez-vous, les nations ? Que méditez-vous contre l'Éternel ? C'est lui qui fait une destruction totale. » Écoutez bien.
la détresse ne paraîtra pas deux fois. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui fait une destruction totale. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Ce qui fait que la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog représentent la même guerre qui aura lieu avant le retour du Seigneur. Ce sera la seule fois que toutes les nations du monde se rassembleront ensemble avant l'avènement du Seigneur pour déferler sur le pays d'Israël avec l'intention d'anéantir Israël. Mais le Seigneur descendra des cieux combattre les nations. Et après l'intervention du Seigneur, eh bien, le royaume des cieux sera établi. Le royaume des cieux sera établi sur terre. Le diable sera enfermé, emprisonné pendant 1000 ans dans l'abîme. Les 1000 ans représentent le millénium, qui est le temps du règne du Seigneur Yeshua sur terre avec tous ses élus. Après les 1000 ans, le diable sera relâché de sa prison et il sortira séduire les nations restantes de la guerre d'Armageddon, afin de les soulever une dernière fois à la conquête de Jérusalem. Mais le feu du ciel descendra sur le diable et sur les nations qui l'auront suivi, et ils seront consumés par le feu. Apocalypse, chapitre 20, du verset 1 au verset 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, qui représentent la totalité des nations. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Après cela, le Père, qui est aux cieux, viendra sur son trône blanc pour rendre la justice éternelle et pour appliquer le jugement dernier, qui mettra un terme définitif à la rébellion et à la désobéissance de l'humanité envers son Créateur. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres.
La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez, chacun sera jugé selon ses œuvres, et quiconque ne sera pas inscrit dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, qui est la deuxième mort, la disparition définitive, à tout jamais, la fin totale. Vous comprenez pourquoi le Seigneur, dans sa grande miséricorde, accorde du temps à toute personne malgré ses fautes, afin de lui permettre de se repentir avant l'arrivée du jour du jugement dernier, qui scellera définitivement l'éternité de chacun. C'est ce que veut dire aussi le verset 15 du chapitre 16 de l'Apocalypse. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Cette recommandation du Seigneur est placée avant le verset 16 qui dit « Il », en parlant des démons. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le Seigneur interpelle ses enfants à veiller et à garder la foi en lui restant fidèles, sachant que l'engagement de la guerre d'Armageddon est proche. Et parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir de quiconque quand les choses s'enclencheront. Et on voit que les choses s'accélèrent de jour en jour, et que tout converge vers ce moment-là, d'ici peu d'années. Il faut en prendre conscience, parce que l'échéance de la fin des temps arrive vite. D'où l'appel du Seigneur à veiller et à se tenir prêt, car nul ne sait le jour et l'heure. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 24, verset 44. Le Seigneur dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu, chapitre 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Par contre, nous savons par la parole du Seigneur, ainsi que par les événements concernant Israël, que nous sommes la dernière génération de la fin des temps. Dans l'évangile de Luc au chapitre 21, Luc 21, du verset 29 au verset 36, le Seigneur Jésus leur dit une parabole. « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des cieux est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie ou par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre, sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur s'adresse à la foule de ses disciples. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, la tribulation, la guerre, etc., et de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Je suis désolé pour tous ceux qui attendent l'avènement. Avant cela, le Seigneur dit le contraire. Afin que vous ayez la force d'échapper et de paraître debout devant le Fils de l'homme, il faut attendre que le Seigneur revienne. Personne ne monte au ciel tant que le Seigneur Jésus n'est pas descendu. Le figuier qui bourgeonne représente Israël qui est revenu et qui s'est développé sur sa terre. De même que le figuier, quand il bourgeonne, annonce que la saison de l'été est proche, il en est de même d'Israël qui est revenu sur sa terre, qui s'est développé, ce qui annonce que le temps de la venue du Messie est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Nous sommes la génération qui voyons Israël sur sa terre. Et de plus, qui est menacé d'être éradiqué de la planète. Nous faisons partie de la génération qui ne passera point que tout cela n'arrive. Nous verrons tout cela. La tribulation, la guerre d'Armageddon et le retour du Seigneur Yeshua. Le Seigneur a dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Voilà les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, le message que je tenais à vous partager sur la guerre d'Armageddon qui approche. Sachant qu'avant la guerre d'Armageddon, il y aura une confrontation entre les Occidentaux et la Russie et ses pays alliés. Il nous faut rester attentifs à tout cela, sans perdre courage, sans désespérer, sans perdre la confiance et surtout sans perdre la foi dans le Seigneur, parce que nous allons traverser tous une très grande tribulation, il faut le savoir, mais il faut faire confiance dans le Seigneur, car il nous fera échapper à tout cela, il nous garantira, et il nous garantit la protection face à tout ce déferlement de catastrophes, de guerre, de tout ce qui doit arriver, jusqu'au retour du Seigneur. Merci à vous tous pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos commentaires, merci pour vos likes. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous remercie tous infiniment. Tenons-nous prêts, veillons, gardons foi en Yeshua et restons fidèles au Seigneur, car le temps de son avènement est proche. Que l'Éternel vous bénisse tous et qui vous garde dans sa main puissante. Et n'en doutez pas, car le Seigneur bénit et il garde. Et si nous devons passer par quelque épreuve, il faut lui faire confiance. Il nous sortira de l'épreuve, par la foi que nous mettons en lui. Que l'Éternel bénisse et garde et protège tout Israël de la menace mondiale qui pèse sur Israël. Shalom, shalom à vous tous les amis, dans la grâce du Seigneur Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur, qui nous aime d'un amour inaltérable. Loué soit le Seigneur de gloire. Amen. Ve Amen. Et je vous dis à bientôt
par la grâce de l'Éternel, Dieu d'Israël. Shalom. Shalom à vous tous.